du projet s'est développé autour des principes de base de design urbain qu'on a voulu en fait mettre en valeur, puis je dirais les meilleurs principes pour créer le meilleur milieu de vie possible et pour tous. Donc pour permettre à tout le monde de venir habiter au centre-ville de Lac-Mégantic. Donc ces principes-là qui sont très simples en fait, mais qui permettent, je dirais, une certaine cohérence au terme de la parcelle au complet. Puis je dirais un projet qui est mixte, qui intègre du résidentiel, des logements, des maisons en rangée, des maisons jumelées, puis aussi des commerces de proximité au rez-de-chaussée qui peuvent être des services, là, par exemple. Donc, on a voulu amener, je dirais, les meilleurs exemples, puis aussi pour un quartier animé, à échelle humaine et convivial pour tous les citoyens de Lac-Mégantic. On souhaite en fait qu'il y ait beaucoup de vie qui est créée par les enfants. On souhaite que peut-être des personnes âgées permettent de jeter un contrôle ou je dirais de garder les enfants aux besoins. Donc, cette espèce de collectivité-là, de coopération qu'on va avoir dans un quartier qui fait que c'est un quartier qu'on recherche aussi. On voulait mettre en interaction le paysage avec l'habitation. Donc, mettre l'accent sur les points forts, c'est-à-dire le lac, le parc, les montagnes. Il y a un ensoleillement qui est incroyable. Donc, en termes d'orientation de soleil, c'était parfait. Donc, on a voulu mettre ça en valeur pour une meilleure qualité d'habitation, une meilleure qualité de vie aussi dans les espaces. On a voulu aussi faire de la densité, donc occuper le moins d'espace au sol possible pour amener le plus de gens possible dans cette parcelle-là. On a voulu aussi intégrer du pavé alvéolé, donc qui permet l'écoulement des eaux naturelles, au lieu d'avoir des marées d'asphalte, donc contrer l'îlot de chaleur. Dans les stationnements publics, même chose, donc on n'a pas une grande marée de stationnement. On encourage aussi une mobilité qui est piétonne, donc avec des commerces de proximité, de l'habitation qui est juste derrière, donc c'est assez facile. Donc cette mixité-là aussi permet d'achever, je dirais, des principes très simples de développement durable, sans nécessairement tomber dans des grosses structures lourdes qui sont très coûteuses. Donc, c'est vraiment des principes d'implantation et architecturale qui permettent d'achever ces principes-là. En faisant écho au passé, la barre mixte ou la barre commerciale, où est-ce qu'il va y avoir des services de proximité ou des commerces, mais en fait écho aussi avec les petites façades qu'il y avait autrefois, qu'il y avait un rez-de-chaussée aussi qui était animé, donc avec des commerces ou qui étaient très actifs, très en lien avec le trottoir, des alcôves aussi pour le lèche-vitrine aussi, donc des choses là, des balcons, on voit les gens à l'étage, donc il y a une vie aussi sur le bâtiment. Donc c'est ce qu'on a voulu recréer. Puis en termes d'ornementation, on le fait de façon très subtile, mais à l'époque d'aujourd'hui, donc avec des jeux de briques, avec des jeux d'appareillage, d'ornementation, etc., mais de façon très subtile, qui fait écho, mais qui ont construit en 2016, donc aujourd'hui. Dans un plan, je dirais, résidentiel, où est-ce qu'on doit donner des lignes directrices, on donne nécessairement des lignes directrices pour les matériaux. Donc, en termes de matériaux, on a donné la brique, le bois, le métal, mais on a donné une certaine palette dans laquelle on doit rester. Donc, on ne donne pas nécessairement une brique type à choisir, absolument celle-là, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une variété de matériaux, une variété de teintes aussi, donc une valeur ajoutée à chacune des habitations pour créer une identité propre. Donc, la palette est prédéterminée, mais je dirais qu'il y a une grande flexibilité malgré tout là-dedans.